Donc cette vidéo est la première qui va arriver, on fait un montage et on va décortiquer un comportement. Donc le but n'est pas de nommer l'assemblée ou de dire qui est qui et qui fait quoi, donc c'est pas le but de dénoncer les hommes, d'attaquer les hommes, mais c'est de dénoncer le comportement dans les églises. Voilà, je voudrais simplement vous alerter. Et donc là, on va vous montrer des comportements dans une église, dans une assemblée, qui dérapent. Ça dérape complètement et on va vous expliquer, on va vous montrer ce qui ne va plus dans les églises et il est temps que ceci cesse, ça s'arrête. Mais nous ne pouvons pas l'imposer, c'est simplement que les cœurs comprennent, que les gens comprennent qu'il y a du changement à faire et qu'il faut se tourner à Jésus-Christ, qu'il faut tourner vers lui, sa parole, et se préparer à son retour. Il est grand temps de ne plus suivre ces hommes, ces programmes, tous ces programmes de loups, ou des gens qui sont complètement, qui dérapent complètement, qui ne savent plus où ils en sont. C'est du spectacle, voilà, c'est pas comme ça que Jésus marchait avec les disciples il y a 2000 ans sur terre. Voilà, donc nous allons vous montrer cette vidéo, on va la décortiquer et on va vous expliquer, on va s'appuyer de la parole. Soyez bénis, à bientôt. Alors là, moi, ça m'épate, ça me choque. Voilà. Vous voyez, musique rock, on danse. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Mais réveillez-vous, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Donc là, j'interviens parce que là, vous commencez à comprendre, à voir que c'est carrément de la boîte de nuit maintenant dans ces assemblées. Certaines assemblées, c'est de la musique rock, on sait s'entraîner dans les émotions, ce n'est plus du comportement chrétien. Le monde a envahi, les habitudes du monde ont envahi ces assemblées, les gens se laissent entraîner. Il suffit qu'on tombe sur des pasteurs ou des personnes qui se prétendent être pasteurs et puis qui voilà ce qu'ils font avec les brebis, avec les âmes, et on danse, on gesticule, c'est du n'importe quoi. Et ça me fait penser à ce peuple hébreu dans le désert qui, attendant Moïse sur la montagne qui revienne, et ben ils ont construit un veau d'or, ils se sont mis à danser autour, ils ont vraiment, c'était la débauche, c'est du n'importe quoi, c'est du dérapage. Voilà, moi je vous montre ce qui va dans les assemblées. Gens du monde, je comprends pourquoi maintenant plus rien n'attire aller vers ceci, parce que le but c'est d'aller vers Jésus, ce n'est pas d'aller vers ces mouvements. Et voilà, donc beaucoup se font piéger, se laissent entraîner. Et là, moi je le dénonce parce que c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi.
je laisse un petit peu continuer cette vidéo. Donc vous voyez maintenant, on sent que les gens crient, sont dans l'hystérie. On voit que c'est vraiment de l'euphorie. Vraiment, il n'y a vraiment pas de mots à expliquer. Moi, ce que je veux, c'est montrer ce qui se passe, que les gens se repentent. Les gens ne se préparent plus au retour de Jésus ou à marcher la sanctification. Vous verrez dans la suite de la vidéo le dérapage qu'il y a dans le comportement du chrétien. Et tous ces pasteurs, tous ces hommes qui dirigent, qui viennent des fédérations, qui viennent des écoles bibliques, ne sont pas conduits par le Seigneur. Ils vous séduisent. Et voilà, moi je veux dénoncer ça avec d'autres frères et sœurs, parce que moi c'est une catastrophe. Ça c'est le chemin pour l'enfer. Les gens se laissent vraiment séduire par les sentiments. Il y a vraiment du n'importe quoi. Voilà. Et je comprends maintenant pourquoi les gens ne veulent plus rentrer là-dedans, parce qu'ils ne savent même pas que c'est Jésus sur qui il faut s'appuyer, vivre au quotidien. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une série d'hérésies dans cette église. Le parler en langue et aussi imposer les mains. Donc je peux vous dire que pour moi, dans ces églises, les gens croient qu'ils servent Jésus, que c'est Jésus qui agit, mais c'est des démons qui s'amusent. Les démons s'amusent et ils croient faire prier Jésus. Mais c'est des démons. Et c'est des démons qui dansent et vous verrez la suite des choses.
qu'est-ce qu'ils font, ça se fait ailleurs aussi hors des églises. Donc vous voyez, vous allez voir que des gens mettent les mains sur les personnes. Et la parole de 1 Timothée 5 au verset 22, elle nous dit bien, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Vous voyez, vous allez voir au long de cette vidéo que les personnes imposent les mains de n'importe comment, il faut n'importe quoi. Et vous allez voir aussi de parler en langue. Et je laisse continuer la vidéo et j'interviendrai à ce moment. Donc là, j'interviens pour le parler en langue. Dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je vais m'appuyer sur la parole, sur la Bible, qui nous dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, on va commencer à lire. Donc, il dit, si donc l'Église entière s'assemble en un corps, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des gens du commun peuple ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes hors de sens? C'est ce que je dis au début de la vidéo, à un moment de la vidéo. Hein, ce comportement, si les gens du monde arrivent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou quelqu'un du commun peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont manifestés, de telle sorte qu'il se jettera sur sa face et adorera Dieu et publiera Dieu et véritablement parmi vous. Que faire donc, mes frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il une instruction? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Jusqu'à présent, on n'a pas vu ces choses-là dans cette assemblée. Que tout se fasse pour l'édification. Et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par deux, ou tous, ou tout au plus par trois. Chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que cet homme se taise dans l'église, et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Et que 2 ou 3 prophètes parlent, et que les autres en jugent. Et si quelque chose est révélé à un autre, qui est assis, que le premier se taise. Vous continuerez à lire ce chapitre, vous comprendrez un petit peu le comportement. Donc le parler en langue, c'est parce qu'on croit. Donc on creusera encore le parler en langue. Je sais que le frère Eric Stark et son épouse ont fait une vidéo, un enseignement sur le parler en langue. Allez sur le site Ténèbres et Lumière et vous verrez l'enseignement et les témoignages là-dessus. Amen. Donc vous avez vu les guérisons, vous voyez les gens qui courent tout au long de la vidéo, vous allez voir un peu le comportement des gens, on vient chercher la guérison, les délivrances. Et donc, qu'est-ce que dit la parole là-dessus? Au niveau des Grecs et les Juifs, donc vous savez que les Grecs, c'est le peuple, c'est le monde. Et donc, quand on lit 1 Corinthiens 1, donc à partir du verset 21, pour démarrer, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Au verset 22, il est dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Méditez cette parole dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 21. Voilà ce qu'on peut encore dire sur ce comportement dans les églises. On est vraiment à l'opposé de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Amen. Je vais vous montrer maintenant une suite de comportements dans certaines églises et vous verrez que là, nous voyons des adultes. Mais regardez ce qu'ils font avec les enfants aussi. Certaines assemblées font avec les enfants. Et là, vous n'allez pas me dire que les enfants comprennent ce qu'ils font. On les pousse. Donc, c'est pour vous dire qu'ils touchent à un milieu, à un univers ténébreux. Et ils croient qu'ils sont dans la lumière du Seigneur. Donc, regardez ce qui se passe avec des enfants. Je vais vous laisser donc ce petit reportage et vous allez comprendre que ces choses se font partout et se font même dans le monde aussi. Dans les magnétiseurs, toutes sortes. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je ne peux pas vous nommer tout ça, mais je sais que les gens touchent les personnes, elles tombent, ils font plein de choses. Et donc, c'est toutes des portes au monde des ténèbres, ça. Donc ça, je vous assure qu'on va le creuser dans les vidéos suivantes et vous comprendrez que dans ces assemblées, eh ben, il est dangereux de suivre ces mouvements et ces hommes qui lancent ces programmes. Donc regardez ce qui se passe dans certaines assemblées dans le monde et vous allez voir ce qui se passe avec les enfants. C'est du n'importe quoi, du n'importe quoi.
Welcome to Kamasi. What's it down? Go to pray there this morning. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So pray. Let's stand up. Stand up. Let's go so. I thank you for Mr. Mike, that you'll just bless him and his family. You know all the things he's believing for. Not just miracle money, a new house in Jesus' name. Yeah. Go ahead, preach it. In Jesus' name. I thank you that you'll just bless him and his family. Not with just miracle money, a new car in Jesus' name. Lord, thank you that you're just bless Pastor Shelley. You know all the things that she needs. I think that you just bless them with miracle money, not just miracle money, a new vacation in Jesus' name. I thank you for Miss Burnett. You know, use her as a powerful woman of God. Just bless her, Lord, with a new house and all the things she needs, paid full in Jesus' name. Line all your friends up, put miracle money on them. Just bless him in Jesus' name. Miracle money in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Miracle money. Miracle money. Miracle money. Miracle money in Jesus' name. Miracle money in Jesus' name. Miracle money in Jesus' name. Come on, Kim. Come here. Come here, Kim. Come on. Miracle money in Jesus' name. Everything she needs. Just bless her mom with a new house, new car. Thank you, Lord, for Katie. Thank you that you'll just bless her. I thank you that you'll just bless Kim and her new brother Giovanni. Everything they need will come in Jesus' name. A new house, a new car. Everything they need for the newborn baby. Lord, just put it on her. I thank you that you'll just bless her family in Jesus' name, Lord. You know what she needs. I thank you for just bless Hannah, and I thank you, Lord, that you'll just bless her whatever she needs. Lord, I thank you for Candace that she'll get blessed with a new car, new house, everything she needs. Lord, I thank you for Rebecca. You'll just bless her family. In eternity. Donc là, j'interviens parce que là, ça me scandalise parce que quand on voit qu'on utilise des enfants pour faire du spectacle comme ça, et quand on voit qu'ils veulent faire des guérisons en prononçant, parler en langue, avec des gestuels, on court après les gens. Non, mais essayez de voir un peu ce qui se passe et de comprendre à travers la Bible, car Jésus, lui, il guérissait par sa parole. Il ne courait pas après les gens, il ne parlait pas en langue, il n'imposait pas les mains n'importe comment. Donc il est grand temps de se réveiller et de voir ce qui se passe, mais c'est vraiment de l'abomination, c'est même du blasphème, c'est de la sorcellerie.
Et je vais vous lire le passage dans Deutéronome 18 au verset 10. J'ai la parole. Donc Deutéronome 18 au verset 10 qui dit « Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. » Je répète. « Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. » Donc là, vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe. Personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni l'enchanteur qui use d'enchantement. Personne qui consulte les médiums ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à Yahweh. Et à cause de ces abominations, Yahweh ton Dieu va chasser ces nations-là devant toi. Donc ça, je vous laisse lire la suite. Et donc, méditez cette parole et regardez ce qui se passe. Et vous comprendrez que vraiment là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment du dérapage, c'est de la sorcellerie. C'est vraiment, on touche au monde de ténèbres sans savoir ce que c'est. Donc il est vraiment temps de revenir à la parole et de relire ce passage dans Deutéronome 18 au verset 10. Voilà, je laisse continuer la suite. Soyez bénis. Donc là, on revient sur la vidéo de cette assemblée, que je nomme pas, parce que ce n'est pas le but. Les gens veulent bien se reconnaître. Donc là, vous voyez des guérisons, des tentatives de guérison, on crie Jésus, on fait du spectacle, on met les mains n'importe comment. Donc je vais vous lire un passage de la Bible dans Matthieu 8 au verset 16. Donc Matthieu 8, toujours avec la parole, au verset 16. Alors, qui dit... Et le soir étant venu, on lui amena plusieurs démoniaques, et il chassa par sa parole les esprits malins, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, en disant « Il a pris nos faiblesses et a porté nos maladies. » Je recommence. Et le soir étant venu, on lui amena plusieurs démoniaques, et il chassa par sa parole les esprits malins, et guérit tous ceux qui étaient malades. Donc la parole de Dieu nous dit bien que Jésus guérissait, délivrait, tout par sa parole, en prononçant la parole. Sa parole, c'est versé. Ce n'est pas en faisant ce spectacle. Là, moi, je vous dis qu'il joue avec le monde des ténèbres. Voilà, donc, c'était donc à lire Matthieu 8 à partir du verset 10. Lisez et méditez. Voilà, c'est juste pour la lumière dans ces ténèbres. Hein. C'est pour comprendre ce qui se passe et que plus rien ne va. Voilà, soyez bénis et on laisse continuer. Donc là, j'interviens différemment sur cette vidéo parce que donc, je ne vais pas laisser continuer toutes ces soi-disant guérisons, délivrances, de spectacles, parce que là, il y en aurait pour 1 heure ou 2. Donc là, moi, je vais vous montrer un petit peu plus du concret par la parole, notre marche chrétienne avec le Seigneur, sachant que nous n'appartenons à aucune dénomination, à aucune assemblée et que nous marchons seuls avec le Seigneur par l'Esprit. Et ça, beaucoup de chrétiens dans les mouvements ne comprennent pas ça, ils ne veulent pas l'accepter. Tout le monde croit qu'il faut suivre un homme ou un programme. Mais nous, on peut vous confirmer que nous pouvons marcher avec le Seigneur seul, en lui obéissant par la parole, par son esprit, qui se manifeste en nous, car nous sommes le temple. Et lui, il est en nous, et nous marchons avec lui, pour lui, en lui. Et toujours dans sa présence, du matin au soir, nous avons le Seigneur dans notre esprit, dans notre cœur. La parole de Dieu nous dit bien qu'il faut aimer notre Dieu de toute notre âme, de toute notre aide, de toute notre pensée. Et c'est au quotidien, dans tout ce que l'on fait. Et donc, je vais vous montrer un témoignage d'une sœur, une personne qui est en devenir de sœur chrétienne, parce que là, c'est une ancienne catholique qui a été touchée donc, par cette vérité. Et donc, elle a eu des soucis au niveau d'une jambe, et donc, à travers le Seigneur, il utilise ce qu'il veut, hein, et quand il veut, où il veut. Et donc, un homme de Dieu sur le Bénin qui est venu me contacter sur ce blog, m'a parlé de personnes qui avaient des soucis sur le territoire français, et donc m'a mis en relation avec une personne qui s'appelle Adévi de prénom, pour le nommer comme ça. Et donc très vite nous avons pris contact et nous sommes aperçus que cette personne est en recherche de vérité et que le Seigneur nous conduit à aller vers elle. Et donc nous avons simplement prié au téléphone en échangeant la parole. Nous avons prié par sa parole, et quelques temps après nous sommes rendus sur place. Et nous avons trouvé une personne avec une guérison, vraiment une guérison
faite par sa parole. Il n'y avait pas de spectacle. On n'a même pas mis les mains parce qu'on avait une distance entre Besançon et Lyon. Vous savez comment ça fait. Et donc, je vais vous montrer le témoignage de cette personne qui va attester de cette vérité. Et vous allez comprendre comment le Seigneur agit dans nos vies. Nous marchons selon sa volonté. C'est lui qui gère, c'est lui qui dirige. C'est pas nous qui faisons n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et nous le laissons agir et nous le laissons nous diriger au quotidien. Il peut se passer plusieurs jours sans rien. Nous continuons notre vie de chef de famille, d'époux, d'épouse, voilà, et on va au travail comme tout le monde, on fait notre vie, et le Seigneur se manifeste, et c'est lui qui met les personnes en face de nous. Donc là, je vais vous montrer la vidéo de cette personne qui s'appelle Adévi, de son témoignage de ce qui s'est passé. Voilà, donc j'étais à Lyon, et nous avons filmé ce témoignage. À tout de suite. Bonjour à vous, Patrick Évangile 4. Voilà donc cette petite vidéo donc avec joie que je fais aujourd'hui parce que le Seigneur a vraiment œuvré sur notre chemin avec lui dans la foi, dans la marche par l'Esprit. Donc cette petite vidéo s'adresse sur le témoignage de guérison de la sœur Adévi de Lyon. Comment nous avons rencontré cette sœur, donc c'est grâce à un frère qui est au Bénin, d'ailleurs que je salue, le frère Samson, qui nous a contactés donc par le biais, je ne le connaissais pas avant, donc il a été touché un petit peu à travers le blog, et donc il a échangé, il a vu qu'on avait fait déjà une mission sûrement en septembre 2015 au Bénin. D'ailleurs nous en préparons une pour octobre avec mon épouse, et donc nous le rencontrerons avec joie, il n'y a pas de souci. Donc un petit salut au frère Samson de Cotonou qui verra cette vidéo. Et donc nous avons pu rentrer en contact avec cette sœur qu'il connaît. Donc c'est une béninoise, une sœur du Bénin, donc que je ne connaissais absolument pas avant. Donc elle a échangé, on a déjà commencé à partager au téléphone. Nous avons pris au téléphone, nous avons parlé un petit peu beaucoup de la parole, bien sûr, sur les religions, comme elle est encore dans une religion catholique. Donc le Seigneur la touche en ce moment, le Seigneur lui révèle beaucoup de choses. Et donc il a permis que cette rencontre se fasse, et donc nous avons beaucoup prié. Et savoir qu'elle a été atteinte d'une maladie rare à une jambe, au niveau de la peau. Donc ça a commencé il y a quelques semaines apparemment. Et donc vous verrez la photo, et donc nous avons prié. Nous avons prié au nom de Jésus, et donc sa jambe était guérie, donc nous nous sommes rendus sur place, nous avons refait la photo, et nous avons partagé, nous avons échangé. Beaucoup de choses que je ne peux pas dire bien sûr sur cette vidéo parce que c'est personnel, mais voilà, la sœur Adévi va témoigner de sa guérison et vous verrez l'œuvre du Christ dans son église. Et ça, je rappelle, nous ne sommes pas une dénomination, nous ne sommes derrière aucune religion, nous marchons seuls avec le Seigneur, et c'est le Seigneur qui guide ses enfants, voilà, tout simplement dans une simplicité, être humble et puis sentir une gloire personnelle. Voilà, je vous laisse donc sur le témoignage de la sœur Adévi, avec les photos à l'appui, et vous verrez l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Nous ne cherchons pas le spectaculaire, nous ne cherchons pas les grosses affiches, voilà, c'est au quotidien dans notre vie, de tous les jours, dans notre travail, dans notre famille, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et si vous êtes vraiment touché, ben vous savez que sur le blog, il y a une page cellule de l'Église du Christ, et ben allez faire un tour et vous verrez ce qu'il fait le Seigneur dans nos vies, et ce qu'il prépare encore pour la fin de l'année. Voilà, soyez bénis, et je vous laisse sur le témoignage. Amen. Bon, je m'appelle Adévi, donc je vis à Lyon, béninoise d'origine quand même. Et j'ai rencontré les frères de Besançon par l'intermédiaire d'un frère béninois. Et ce qui s'est passé, pourquoi je les ai rencontrés, ces frères-là, il y a quelques semaines, donc je ne sais pas comment. En tout cas, j'ai eu un tout petit bouton de la taille d'une tête d'épingle sur mon mollet droit. Et petit à petit, ça a commencé à grossir. Il y avait des petits qui venaient autour. Et depuis sous le genou jusque presque à la cheville, les boutons ont continué. Au fur et à mesure qu'il y en avait qui guérissaient, d'autres apparaissaient, et ainsi de suite. Au bout de moi, je me suis dit, tiens, c'est le regroupement familial, parce que tous les boutons étaient là, autour de la maman, qui grossissait, je l'ai banalisé, et une amie m'a dit, ça, c'est pas normal. Donc, j'ai appelé le frère Samson,
Et je lui en ai parlé, une amie m'a aidé à prendre une photo que j'ai envoyée et que vous verrez donc dans la vidéo. Et ça, c'est en juin, donc ça fait déjà un mois. Nous sommes le 1er août aujourd'hui. Et donc petit à petit, j'ai essayé de faire des pansements au miel et ensuite de temps en temps à l'huile sainte. Après, je suis allée à l'hôpital, donc j'ai vu le médecin qui a fait tous les examens et qui m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Il faut noter que j'ai été, on m'a piqué les varices là, il y a en janvier, février et mars. Il me dit, ce monsieur, ça peut pas être les varices parce que je fais 500 par an depuis 10 ans. C'est la première fois que je vois ça, je ne comprends rien. Là-dessus, je suis allée voir donc un dermatologue qui m'a dit, c'est quoi ça? J'ai jamais vu. Et comme je venais d'Afrique, tout de suite c'est le microbe d'Afrique. Bon, donc désemparée, elle ne savait pas quoi me dire. Elle me met des antibiotiques. J'ai dit, moi les antibiotiques, je ne prends pas, je ne sais pas ce que c'est. Là-dessus, elle a fait des biopsies. Résultat 0, ça n'a rien donné. Tout est normal. Néanmoins, j'ai toujours ma plaie qui était là, qui grossissait de plus en plus. J'ai vu une infirmière aussi qui est spécialiste en pansement qui m'a dit, c'est quoi ça? J'ai jamais vu. En tout cas, personne n'a jamais vu. Toujours est-il que, bon, on a commencé les prières et c'est à ce moment-là que le frère Samson a pris contact avec le frère de Besançon qui aussi s'est mis en prière. Et tout ça, vous voyez le résultat aujourd'hui, ce que ça a donné. Les médecins, je suis retournée les voir, ils m'ont dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, ben écoutez, c'est comme ça, j'ai rien fait. Voilà. Elle me dit, c'est les antibiotiques. J'ai dit, surtout pas d'antibiotiques parce que j'ai rien pris. Donc j'ai pas fait de traitement chimique. Donc, et là, je ne peux que glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. En tout cas pour moi, en tout cas pour mon mollet, qui est toujours là, rouge, mais déjà cicatrisé, parce que là, j'ai plus du tout mal. Il faut dire que pendant que j'étais en crise, le pied avait presque doublé de volume. Et ça faisait horriblement mal et ça brûlait comme si on avait versé de l'alcool sur une plaie à vif. Et à la date d'aujourd'hui, à force de prière, parce que je peux dire que ça, puisque je n'ai pas plus de traitement. À force de prière, donc à la date d'aujourd'hui, au 1er août, eh bien, voilà, j'ai retrouvé ma rampe normale, j'ai plus du tout mal, je ne mets plus du tout de pansement. Et voilà, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie à travers cet épisode-là qui est maintenant de l'histoire ancienne. Ok. Donc voilà, pour vous montrer une guérison dans une simplicité. Il n'y a pas de spectacle, on ne se montre pas. Jésus agit dans nos vies et nous ne pouvons que le bénir, le glorifier pour ce qu'il fait pour nous dans la foi, parce que c'est par la foi, c'est par sa connaissance, c'est par la foi, c'est par la marche par l'esprit que tout ceci se fait. Il n'y a pas besoin de tout ce tout, si on peut appeler ça comme ça, car ça c'est vraiment pas pour la gloire du Seigneur. Voilà, donc je ne vais pas continuer plus loin sur cette vidéo, nous allons la laisser à ce stade-là. Nous continuerons une deuxième vidéo, nous parlerons aussi de beaucoup de choses qui se passent dans les assemblées. Nous reviendrons sur des guérisons, sur des délivrances, sur ce que le Seigneur fait dans nos vies à travers ces vidéos. Et je laisse le Seigneur conduire pour la prochaine vidéo et je laisse le Seigneur conduire nos missions et tous les préparatifs, car il y a la mission du Bénin qui se prépare. Car nous partons le 14 octobre au Bénin et je laisse le Seigneur nous guider pour retrouver donc plusieurs frères là-bas qui sont touchés par la vérité. Et depuis notre passage en 2015, il y a une petite cellule qui s'est montée et nous allons partager avec eux. Voilà, donc je laisse le Seigneur conduire tout ceci et je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Amen.